Bonjour à tous et bienvenue sur Radio L'Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour l'épisode de cette semaine, nous prenons le train en direction de Nîmes, au sud de la France, pour découvrir un espace culturel très particulier. En effet, nous parlerons aujourd'hui du Cabaret Minusculo, un théâtre de poche dédié à la création et promotion d'artistes. Pour ne pas se perdre sur la route, nous serons accompagnés de Jean-Christophe Couteau, qui est comédien clown, directeur artistique de la compagnie Spectra et du cabaret Minusculo. Bonjour Jean-Christophe, bienvenue. Bonjour Alain. Comment tu vas? Bien, bien, bien. Bon, au cœur de l'hiver, voilà. Petite énergie, mais ça va quand même. On fait aller, hein. On va se terminer cet hiver. Bah écoute, on se mobilise sur de nouveaux projets quand même. Il y a eu un petit moment de creux là en décembre, janvier, mais là c'est reparti. Il y a des beaux projets qui se profilent. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte, j'ai hâte. Bon, écoute, aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va parler évidemment un petit peu des spectras, parce que bon, on peut pas parler de cabaret sans parler des spectras, mais j'aimerais commencer par, voilà, comment tu as eu l'idée ou l'impulsion de te dire, voilà, je veux créer un espace culturel, voilà, tu as fait comment, tu l'as créé comment, c'était quoi ton idée? Eh bien, c'est vrai que il y a eu bon dans mon travail théâtral, il y a eu des années de pratique du théâtre d'improvisation à la canadienne, une dizaine d'années, et à un moment donné, j'ai fait un virage et je me suis intéressé au clown et à la pratique du clown. Et c'est vrai que j'ai trouvé bon, il y avait beaucoup de points communs, donc je trouvais que c'était bien. On était dans la continuité. J'ai commencé à faire des formations, des petites formations, cours du soir, stage d'un mois. Et on m'a tout de suite dit que le clown, oula, bah, il fallait l'expérience du public, qu'il fallait vraiment beaucoup d'expérience du public pour arriver à devenir clown. J'ai commencé à faire des essais dans des lieux, des bars. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile de trouver des lieux quand on n'était pas dans un réseau. À ce moment-là, j'étais pas encore professionnel, j'avais un vrai métier à côté. Comment c'est un vrai métier? Ouais, un métier vrai. Bon, bref. On va pas partir là-dessus parce que et du coup, je me suis dit, il faudrait avoir un lieu pour s'entraîner, pour pouvoir jouer régulièrement. Voilà. Et c'est vrai que dans ma maison que j'avais achetée, dès que j'avais acheté cette maison, je m'étais rendu compte qu'il y avait un très grand garage et j'avais eu une vision sur ce garage. Je me suis dit, ça pourra devenir un lieu artistique, soit de répétition, soit de voilà, ou pour faire des coups ponctuels, je savais pas, mais je me suis dit, à ce moment-là, j'étais aussi dans la musique et je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Ça, c'était en 2010, l'achat de cette maison, et en 2013, j'ai commencé à faire des premiers coups dans ce lieu, et au printemps 2013, d'ailleurs, on a fait une soirée clown et chanson, et à la rentrée 2014, il se trouve que l'été 2014, je venais de créer mon premier canevas de spectacle entier, clownesque. Et je me suis dit, bon, maintenant, ça y est, j'ai une base, j'ai une proposition, j'ai un canevas. Maintenant, il va falloir le peaufiner, l'améliorer. J'avais pas de metteur en scène vraiment attitré. Donc, je me suis dit, je travaille avec des regards extérieurs parmi les proches, les collègues. Et du coup, je me suis dit, je vais jouer tous les 15 jours, je vais jouer toutes les 3 semaines. Et après, je me suis dit, bon, jouer dans son lieu à qui j'ai donné un nom, j'ai vite trouvé, Cabaret Minusculo, parce que j'avais un spectacle, comment dire, avec un univers très hispanique, personnage de danseuse de flamenco, complètement décalé, en français, en espagnol, et j'étais passionné d'Espagne, et du coup, bon, c'est vrai que c'est venu comme ça, Cabaret Minusculo. Du coup, voilà, l'idée c'était de jouer assez régulièrement et je me disais, mais à jouer comme ça assez régulièrement, ça fait vraiment, ça fait bizarre. Pour que ce soit vraiment cohérent, ça serait bien qu'il y ait une sorte de programmation avec d'autres artistes, pas que moi. Ça serait quand même plus attractif que venir dans un lieu où il y a toujours le même spectacle tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Après, sur le principe, je me disais, bon, on a déjà vu ce genre de choses, hein. Il y avait un lieu à Paris, où on joue la cantatrice chauve, tout le temps, il y a que ce spectacle, voilà, bon, pourquoi pas. Mais enfin, je me suis dit, voilà, ça peut être chouette d'en faire profiter à d'autres et qu'il y ait quand même un certain éclectisme. Voilà. Si tu as d'autres questions.
Sinon, je peux continuer comme ça très Pendant des longtemps. heures. Non, mais c'est intéressant. Du coup, c'est venu d'un besoin plutôt que d'une volonté. Ah, je vais créer un lieu. J'ai besoin d'un espace pour répéter, pour créer des choses à moi. Donc, ça, c'est intéressant. Oui, justement, je me posais la question du nom. Pourquoi en espagnol? Parce que bon, cabaret, je vois pourquoi cabaret. Minusculo, je vois aussi pourquoi minusculo. Mais c'était intéressant de savoir que c'était toujours dans ton univers hispanique et de ces merveilleux personnages qui est Dolores. Donc, c'est OK, ça marche. Et bon, tu dis que tu as ouvert l'espace à d'autres artistes. C'est quoi comme type de programmation? Enfin, je sais que c'est pas une programmation hyper dense toute l'année. Il y a des moments dans l'année où il y a des choses qui se passent, mais grosso modo, il y a quoi comme artiste, quoi comme spectacle? Alors, en 2013-2014, on faisait surtout des spectacles le dimanche. Et il y a eu un peu de tout. Il y a eu du conte, de la musique. On a eu du jazz ethnique. Voilà. Moi, je crois que c'est une des choses qui me caractérise vraiment, c'est que je suis très éclectique. Je suis très très curieux artistiquement et j'aime vraiment présenter l'éclectisme aux gens, faire partager. Je trouve qu'il y a tellement de choses très intéressantes dans des domaines artistiques très différents. Et à partir du moment où ce sont des univers très cohérents, très marqués et qualitativement vraiment intéressants, on peut s'intéresser à des choses mais vraiment qui n'ont rien à voir, quoi. Évidemment, au cabaret, moi j'ai trouvé que sans être un passionné de contes, j'ai trouvé que c'est vraiment un lieu qui s'y prête, quoi. Et voilà, un conteur, une conteuse dans ce petit lieu, je trouve que c'est super. Après, les musiciens, il suffit que d'un musicien, deux, trois, ça rentre, c'est facile. Du théâtre, bon, c'est peut-être plus compliqué dès qu'il y a plus de deux comédiens. Voilà, donc on a eu beaucoup de musique, beaucoup de contes, un tout petit peu de clown finalement, mais surtout moi. On a eu quelques spectacles, on a eu Théâtre de Masque, on a eu deux Italiens qui sont venus. Voilà. Alors, 2013-2014, on a eu une programmation quand même assez cohérente, avec au moins un spectacle par semaine. 2015-2016, moi je suis parti en formation à Paris au Samovar, donc ça a été un petit peu très ralenti, il y a eu des choses, hein, mais quelques spectacles. Et par contre, quand je reviens de ma formation à Paris, 2016-2017, là je me dis, bon, avec mon propre travail avec Dolores, je vais pas beaucoup tourner parce que j'ai été entre parenthèses pendant un an, j'ai pas prospecté, donc j'étais assez inquiet pour mon travail. Je me suis dit, on va tout mettre sur le cabaret. Du coup, je vais jouer au cabaret. Ça va être une année. J'avais l'impression que notre compagnie allait vivre artistiquement, surtout grâce au cabaret. Et là, ça a été très, très dense. Là, on avait 2 à 3 spectacles par semaine. On avait des apéros linguistiques. Du coup, voilà, la saison 2016-2017 très chargée. Du coup, saison 2017-2018 réduit en termes de nombre de spectacles, surtout après côté activité, des cafés philo. Et c'est vraiment après, c'est en fait en 2018-2019, là vraiment, on a terriblement réduit le côté programmation. Mais bien sûr, tout le temps, le café Minusculo, il sert un peu de base pour les répétitions, quand il faut aller jouer ailleurs. C'est vraiment un outil de travail très bien, surtout pour des solos clownesques. C'est vraiment moi ce que je travaille surtout. Donc j'ai une énorme chance d'avoir ce lieu Mm. et d'une très grande flexibilité puisqu'il n'y a pas de charge fixe, puisqu'à la base c'est un ancien garage privé. Mais voilà, alors il faut s'imaginer, c'est un garage, mais bon, bon, tu es déjà venu, il a un côté un peu dadaïste, un peu baroque, un peu, voilà. Quand on s'en sert pas, bon, enfin, devant il y a rien, on dirait que c'est un garage. Et quand par contre il y a une soirée, ben là on sort tout le décorum, on a des statues un peu dada, voilà, Il se transforme. il se transforme en lieu un peu rigolo. C'est combien de places déjà? Alors vraiment, si on n'a pas de table de régie, 35 places, sinon on descend à 30. Voilà, après on a rarement été comment on dit, guichet fermé. Il y a eu, oui, quelques soirées où c'était vraiment, on a dû refuser une personne ou deux parce qu'on était au taquet, mais c'est quand même assez rare. En principe, il y a des soirées, malheureusement, où on est entre 10 et 20. Il y en a pas mal qui sont au-dessus de 20, entre 20 et 30. Et il y a eu des bides, hein. Il y a eu des gros bides aussi Ça où arrive. on avait une personne ou zéro personne. Ouais, ouais, c'est arrivé, ouais. Et du stand-up, non? Parce que bon, des solos, de clowns, de théâtre, tout ça, mais des stand-up, parce que ça pourrait se prêter, hein. Oui, stand-up, j'ai essayé, j'ai proposé à des comédie clubs de venir ici. Non, ça a pas pris.
Ouais, j'étais mitigé parce que le stand-up, il y a vraiment un peu à boire et à manger, quoi. Là, oui, stand-up amateur, justement. Moi, j'aime bien quand même une certaine qualité, quoi, et dans ce qu'on fait. Et le stand-up, j'avais peur de voir des choses quand même pas terribles du tout, quoi. Ce que j'ai déjà vu sur des comédie clubs dans le coin, j'ai parfois vu des choses, ouf, de mauvais goût. On a le droit de débuter quand même. On peut débuter en essayant de pas être dans le très mauvais goût, quoi. Ouais, Voilà, et actuellement, alors l'an dernier, la particularité de la saison dernière, c'est que pendant la période du Covid, bah, la compagnie Spectra, bon, on continuait, non, on continuait pas comme tout le monde, on s'est arrêté. Mais par contre, on s'est impliqué de façon militante, bien sûr, sur les mouvements pour la culture, occupation de lieux, et aussi, pour moi, au niveau personnel, puis après, j'ai embarqué toute la compagnie avec moi, on s'est vraiment impliqué sur la question du climat. Et comme on pouvait plus manifester, moi j'étais actif à Citoyens pour le climat, on pouvait plus manifester, organiser de marches, j'ai proposé des performances. J'ai commencé à en faire une tout seul sur Nîmes. Après, un gars de Nîmes en transition m'a contacté pour me proposer d'autres actions. Donc, on a réfléchi à ce qu'on préfère ensemble. On a fait à deux la brigade d'intervention sanitaire. C'était une sorte de parodie d'agents Covid en blouse blanche. Ensuite, on a fait Nîmes plage au mois de décembre. On s'est passé de la crème en maillot au mois de décembre sur la place de Maison Carrée avec nos parasols et nos transistors et nos bonnets de bain pour dénoncer le réchauffement climatique, parce que c'est ce qui nous attend quand même, hein. Nîmes ouais, plage au mois de décembre. On en est pas loin, hein, franchement. On en est vraiment pas loin. Ensuite, on a fait les jardiniers pour la planète en grève de la faim. Donc, une grève de la faim, mais théâtralisée. Bon, avec un personnage de jardinier pour la planète qui dépend de l'OMP, Organisation mondiale pour la planète, qui est sous l'égide de l'ONU. Donc, on était des agents de l'ONU, en fait, en grève, parce qu'on en a marre de travailler pour la planète, vu ce qu'on en fait. Et j'ai fait 13 jours de grève de la faim. Et ça, tout ça, c'était donc pendant la période Covid. Et au sortir de la période de Covid, avec toute cette implication, sans parler de tout ce qu'on a fait aussi pour la culture, mhm, là aussi, on a fait des performances assez loufoques, assez rigolotes. Quand on est sorti de cette période, moi, j'avais envie de garder, comment dire, garder un rôle citoyen, un rôle politique, hein, avoir un impact sur les mentalités, sur la vie de la cité. Et du coup, que le cabaret puisse assurer ce rôle, qu'on puisse faire des choses dans le cabaret. Et du coup, organiser des projections de débat sur des questions sociétales. Du coup, pour le 8 mars, par exemple, pour la Journée internationale des droits des femmes, on a passé le film de Ruffin et on a fait un débat avec des gens du journal Fakir sur les conditions de travail des femmes qui sont dans le soin, dans les métiers du soin. On a fait une soirée sur la monnaie locale, le croco. Bon, ça peut être une réussite. On n'a eu personne. C'est un bide absolu. Non, non, c'est vrai que les monnaies locales, je crois que ça mobilise pas trop. En tout cas, à Nîmes. mhm. Euh, Ensuite, on a eu une soirée sur des solutions locales alternatives pour la planète, avec un film d'un Gardois, un film qui s'appelle Un autre monde, un peu comme le film Demain, mais à plus petit budget, quoi. D'accord. On a fait aussi un film sur sport de nature, canoë-kayak et biodiversité, avec le film avec Denis Podalides comme un avion. Et après, débat avec des gens de Gare Nature, du club de canoë-kayak. Voilà, on voulait faire aussi une soirée sur le nucléaire, ça peut plus être fait. Voilà. Et cette année, bizarrement, j'ai relancé des propositions à des associations, ça a pas pris, quoi. Pour le moment, il y a rien. Voilà, moi, c'est un peu ma façon de procéder au Cabaret Minusculo. Quand je vois qu'une chose ne prend pas, je vais pas me lamenter ou m'apitoyer, je passe à autre chose, je développe autre chose, c'est pas grave. Ouais, Parce qu'il y a plusieurs choses. Quand on est une compagnie de théâtre, on peut développer des choses sur un lieu, on peut essayer de tourner à l'extérieur, je pense que c'est important de le faire. ouais, On peut développer de l'enseignement, on peut faire des partenariats avec des structures médico-éducatives, on peut faire des projets de territoire, enfin, on peut s'éparpiller dans pas mal de choses, hein, si on veut. Donc il faut faire attention à qu'est-ce qu'on veut faire. Nous, ah oui, il y a un truc qu'on a essayé de développer et qu'on relance là, c'est aider d'autres artistes en termes de diffusion et d'accompagnement. Donc ça prend du temps. Il faut pas le faire n'importe comment. Il faut bien ouais, doser, complètement. faire une bonne gestion du temps parce que tu connais ça, je crois. Voilà. Bon, du coup, là, on se réorganise selon les années, on voit ce qui prend, ce qui prend pas. Mais bon.
Il y a toujours ces grandes directions, ces grands axes de travail qui sont toujours maintenus, mais en module, quoi. Et il y a toujours des ateliers, enfin des ateliers ou des stages au cabaret ou pas? Alors justement, en 2019, j'avais fait beaucoup de com pour lancer des ateliers que j'animerais et ça n'a pas pris. Il y a eu des intéressés, mais il n'y en a pas eu suffisamment et ça n'a pas pris. Et du coup, bon là, je me suis dit, bon, écoute, laisse tomber. J'aime bien transmettre, mais c'est pas non plus ma priorité. C'est pas, je préfère travailler à la limite sur la création. Donc j'ai arrêté et c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu compliqué, peut-être que j'ai pas assez de notoriété, peut-être que je sais pas. C'était un peu compliqué à expliquer, mais c'est vrai que sur Nîmes, il y a beaucoup d'ateliers, d'enseignements, de théâtre, de clown. Et nous, on est les seuls à faire un truc un peu hybride entre clown, théâtre burlesque. Je Ouais, pense que c'est pas facile à identifier. Alors aujourd'hui, on fait des gros stages, mais je fais venir des figures internationales du clown. Je fais venir d'accord. des grands clowns qui sont reconnus, et il y a des clowns qui viennent de la France entière. Enfin, voilà, on en a fait quelques-uns, et il y en a deux qui ont très bien marché, il y en a deux qui ont dû être annulés. Voilà, et c'est pareil, ça marche pas. De toute façon, c'est un peu l'histoire de notre métier, hein. C'est vraiment soit ça cartonne, soit ça peut faire le grand flop de l'année, mais bon, ça fait aussi partie un petit peu des jeux, quoi. Oui, c'est ça, hein, C'est dans tous les cas, c'est hyper intéressant que tu continues, quoi. c'est ça, qui tente rien à rien, il faut parfois essayer des choses, il y a des choses qui marchent, il y en a d'autres qui marchent pas, hein, c'est pas grave. C'est la vie. Ouais, c'est la vie. Ça marche. Donc, Christophe, on arrive à la fin de l'émission. Je te remercie Mhm, énormément d'avoir été avec nous, d'avoir partagé un petit peu ton expérience, ton univers, que tu nous fasses découvrir cette très belle salle que, comme tu dis, moi, j'ai découvert il y a quelques années. C'était quoi, en 2017, je pense, par là, 18. mhm. C'était un espace assez chaleureux, assez sympathique, qui se transforme bien, quand tu le dis. Au début, tu dis, OK, c'est un garage, et tout d'un coup, la magie apparaît, et c'est vraiment un cabaret plein de couleurs, plein de lumière, plein de musique, plein de joie, plein d'énergie, plein de tout, en fait. Donc, je te remercie de tenir fort pour ces lieux, de le maintenir et que ça continue à accueillir des spectacles très beaux, à faire des nouvelles créations, autant pour Spectra que pour d'autres artistes. C'est intéressant et c'est très important de se tenir ça. Ben, cool, merci beaucoup. Je t'en prie. Du coup, bon, avant de partir, je vous invite très chaleureusement, bien sûr, à faire un petit tour au Cabaret Minusculo, au 5 rue Pierre de Vouluy, à Nîmes, dès que vous aurez un petit moment, hein. Vraiment, n'hésitez pas. Et surtout aussi, n'hésitez pas à suivre toutes les activités de la compagnie Spectra. Ils sont sur les réseaux sociaux, donc allez chercher un petit peu ce qu'ils font. Suivez les spectacles et les formations, soit en France, soit en Espagne ou voilà au Mexique ou un peu partout dans le monde. Vous trouverez de toute façon les liens dans la description de cet épisode. Pour finir, je vous invite bien sûr à cliquer sur le bouton souscrire de la chaîne, appuyez aussi sur la petite cloche pour être averti de la sortie des prochaines émissions, à liker la vidéo, à la partager, à nous laisser vos commentaires. Et sur cela, je vous souhaite une semaine pleine de joie, pleine d'énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt! À bientôt.